Encore une fois, nous te disons merci. Tu nous as encore gardés, tu nous as accordé le souffle de vie et la bonne santé. Nous pouvons que te remercier. Oh Dieu, nous sommes venus dans ta présence. Chacun peut avoir un poids sur son cœur. Il est écrit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu nous accorderas le repos. Et le repos se trouve qu'en toi. Bénis mon frère, ma soeur, qui s'est déplacé de loin comme de près, est venu pour écouter ta parole. Encore une fois, console-nous et qu'à la fin, que nous soyons tous dans la joie d'avoir écouté ta parole. Le monde aujourd'hui est dans l'agitation de Pâques, mais nous connaissons ce que signifie Pâques. Tu nous as révélé ces choses cachées au monde. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Il a payé pour nous le prix. Notre âme a été délivrée. Nous avons été sauvés, pardonnés, justifiés. Nous te disons merci pour cette œuvre accomplie au bois de Calvaire. Oh, tu as pris la place de mon frère, ma place, la place de ma soeur. Oh, tu nous as tirés de la boue du péché. Tu as fait de nous ton peuple pour que nous puissions porter ton nom. Merci mon Dieu, Seigneur, oh, parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes et des femmes, mais ton choix est tombé sur nous. Nous te disons merci. Du fond de nos cœurs, merci pour ce choix, pour l'élection et la prédestination. Nous sommes ici pour nous préparer comme mon frère Patrick l'a prié. Certainement, Seigneur, lorsque tu viendras, tu nous trouveras prêts. Amen. Merci pour tout. Bénis notre bien-aimé frère Franck, ton serviteur partout où il est. Seigneur, que tu le bénisses. Et notre frère Miro, ils sont ensemble, oh Dieu, soutiens-les, assiste-les. Merci, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Et que Dieu bénisse ainsi nos frères et sœurs, ainsi tous ceux qui sont aussi qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse richement. Je peux quand même exhorter mes bien-aimés frères et sœurs, les jeunes qui sont là en train d'apprendre à jouer aux instruments. Je vois ma soeur Ketia qui me regarde, d'avancer, parce que ce n'est pas quand même normal si nous n'avons pas notre soeur Myriam, notre soeur Elicia. J'ai vu Gabriel jouer à la batterie. Il faut jouer. Même s'il y a des erreurs et des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas être paralysé parce que nous n'avons pas notre soeur Myriam, notre soeur... C'est pas bon. Donc ceux qui apprennent, prenez les instruments. Je l'ai vu mardi. Ça a été bien. Il peut jouer, il peut faire des erreurs. Ne le regardez pas mal. C'est comme ça qu'aussi, et qu'il va aussi apprendre. Ne soyez pas timides dans la maison de Dieu. Nous sommes ici pour louer notre Dieu, pour le servir. Ne soyez pas timides. Si quelqu'un sait jouer au tam-tam, il peut s'asseoir là-bas et joue. Si quelqu'un sait jouer à la batterie, il peut prendre entre la batterie jouer. Mais ne soyons pas timides. C'est l'œuvre de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Parce que ce n'est pas bien, quand ils ne sont pas là, nous sentons. Non. L'œuvre continue. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Que je sois là ou que je ne sois pas là, l'œuvre de Dieu continue. Et l'œuvre de Dieu va de l'avant. Avec toi ou sans moi, Dieu va achever son œuvre. Ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un, c'est la maison de Dieu. Hein, tous ceux qui ont un don peuvent l'exercer. Nos mains aussi, nous pouvons chanter. On ne doit pas vraiment... Nous avons maintenant un tableau, on est comme ça. Non, mes frères, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous venons pour louer notre Dieu. Nous pouvons revenir un peu en arrière lorsque nous étions jeunes dans le monde. Il y a des gens qui ont dansé les pieds, la tête, les mains. Mais si nous venons ici, enlevons un peu cette timidité. Nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Tu chantes pour ton Dieu, frère. Il y a des hommes et des femmes peut-être meilleurs plus que nous, mais qui sont plus sur la terre. Ils sont morts ou à l'hôpital. Mais si toi et moi, nous sommes ici, ce n'est pas la grâce de Dieu.
Nous avons des mains. Les maracas sont là. Ceux qui veulent chanter debout, assis, sentez-vous libres. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui peut te regarder avec un regard mauvais. Ne regardez même pas cela. Tu es là pour chanter pour ton Dieu. Lorsque Bartimée criait, les gens l'ont dit, mais comment tu cries comme ça? Calme-toi, comment tu es agité? C'est alors que Bartimée a crié plus fort. Et Myriam, lorsqu'elle a vu ce que Dieu a fait pour eux, était tellement grand. Elle a pris les maracas, personne ne lui a demandé. Elle s'est mise à glorifier, à chanter pour son Dieu. Dans les choses de Dieu, sentez-vous vraiment, soyez conduits par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et Dieu nous bénira tous. Que Dieu vous bénisse. Nos jeunes, vraiment, j'ai trouvé aussi ma soeur Rachel chez elle, elle a un grand synthétiseur. Que Dieu t'aide, mais prenez, chantez pour votre Dieu. Même s'il y a une note qui ne donne pas bien, ne la regardez pas. Allez de l'avant, ma soeur, et Dieu bénira. Donc, nous devons avancer, aller de l'avant, et que Dieu puisse bénir tous nos jeunes. Nous allons même prier pour eux à la fin, que Dieu puisse être avec eux. Nous pouvons prendre Romains chapitre 8. Nous pouvons nous mettre debout. Ceux qui peuvent se mettre debout, nous pouvons lire cette écriture. Versets 9 à 12. Romains 8, 9 à 12. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Mon frère Claude, tu peux prier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons, ces jours-ci, nous insistons de cette écriture de Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Nous avons dit, nous parlons bien d'une habitation intérieure. Il faut que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Si cela n'y est pas, bien-aimés frères et sœurs, c'est malheureux. C'est pourquoi il y a un si qui est vraiment important et nécessaire. Si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts n'habite pas en vous, comment allez-vous être changé lorsqu'il viendra? Donc, il n'y aura pas de transmutation. Il n'y aura pas la première résurrection pour ceux qui seront morts. Il n'y aura pas la première résurrection. Pour qu'il y ait la transmutation et la résurrection, la première résurrection, il faut que l'esprit
de celui qui est ressuscité de Jésus d'entre les morts habite en vous. Nous parlons bien d'une habitation intérieure. Cela doit demeurer en vous. Nous avons dit, nous ne parlons pas de l'onction, qui est bien, mais nous parlons que son esprit doit habiter en vous. Une habitation intérieure. C'est très important. Lisons un peu cela. Donc, lisons un peu Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Écoutez ce qui nous est écrit dans cette écriture de Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vivant en toi. Bien-aimé, Christ vivant en toi. Une habitation intérieure. Alors, chaque parole que tu devras annoncer, ça doit être Christ qui parle à travers ta bouche. Lorsque tu regardes un frère, ton regard sera différent. C'est Christ à travers tes yeux qui regarde. Chaque fois que tu devras parler, ouvre ta bouche. Ça ne sera pas comme le monde parle. Parce que Christ vivant en toi. Nous parlons d'une habitation intérieure, qu'il demeure en toi. C'est très important. Nous avons montré que l'onction, c'est une autre chose. Le scellement de l'esprit, c'est une autre chose. Mais avant d'arriver au scellement de l'esprit, il faut d'abord que votre âme soit régénérée. Pour que l'esprit vienne faire sa demeure dans l'âme en toi. Il faut que l'âme d'abord soit régénérée. C'est pourquoi nous insisterons toujours sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est capital et obligatoire pour chacun de nous. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume. La nouvelle naissance est la condition absolue pour entrer dans le royaume. Jésus l'a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Tu ne peux comprendre, voir, comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens, c'est difficile pour eux, quand ils disent, oh je ne comprends rien, oh la parole, frère, examine-toi si réellement tu es né de nouveau. Celui qui est né de nouveau comprendra le langage d'en haut. Il est enfant de Dieu. Il est né de la sémence incorruptible. En lui, il a la vie divine en lui. Il est participant à la nature divine. Il est né de Dieu. Il est né dans le royaume d'en haut. Oh, frères et sœurs, il est né. C'est important. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 8, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est vrai. Tu peux dire, oh, c'est dur, cette parole est dure. Mais pour celui qui est né de nouveau, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible pour celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi il faut d'abord que votre âme soit régénérée. Alors l'Esprit de Dieu peut faire sa demeure en toi. Ah. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous insistons
il faut que la parole sémence soit déposée, soit sémée dans votre âme. C'est là. Et lorsque Dieu nous parle, frères et sœurs, Dieu a un but. Parce que sa volonté, il veut réellement que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu parle. Dieu se révèle. Et aujourd'hui, nous insistons sur Romains 8, 11, qui est important pour nous tous ici. Si aujourd'hui, la mort te prend et que tu meurs sans que le Saint-Esprit aille son habitation en toi, la première résurrection n'est pas pour toi. Donc, l'enlèvement, tu ne verras pas l'enlèvement. Pour ceux qui sont vivants, la transmutation, l'enlèvement n'est pas pour toi. Et si quiconque rate l'enlèvement, il passera par la grande tribulation. Alors, c'est pourquoi nous voulons insister. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux qui disent, oh, il viendra lorsqu'il y aura la pluie de l'arrière-saison. Non, bien-aimé. La pluie de l'arrière-saison, c'est une autre chose. Le baptême du Saint-Esprit est pour toi maintenant. Dieu le fait. Dans l'Ancien Testament, dans Joël, on avait déjà promis, Dieu avait dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, il est écrit, c'est Jésus qui baptise de feu et de l'esprit. Frère, nous pouvons le lire dans Matthieu 3. Le bien-aimé, venir, croire au message, venir, entrer, sortir, c'est bien. Mais la chose essentielle, ne ratez pas cela. Lorsque Dieu te baptise de son esprit, Dieu confirme qu'il t'a agréé. Frère, par le baptême d'eau, nous montrons que nous avons accepté Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu confirme qu'il t'a aussi agréé. C'est important. Lisez un peu Matthieu 3. Le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, frère, être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Lui, Jean-Baptiste nous dit, moi je vous baptise d'eau. C'est être plongé dans l'eau. Quand nous baptisons quelqu'un, nous le plongeons dans l'eau. Il est disparu, on ne voit même plus sa main, ni son pied. Mais ici, Jésus, il est écrit, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Être plongé dans la plénitude de l'Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé frère, il ne se conduit plus lui-même. C'est le Saint-Esprit qui devient son guide et qui le conduit dans toute la vérité, qui le conduit dans toute la parole. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre assurance. Il est notre protection. Il est notre guide. Il est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre sceau. C'est un signe. Lorsqu'il est en vous, c'est lui qui vous conduit. Et jamais il ne vous conduira en dehors de la parole. Il vous conduira toujours dans la parole. Et tu ne peux pas, bien-aimé frère, nier la parole. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu à côté. Non, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi dans toute la vérité? C'est la vérité de Dieu qui nous sanctifie.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Les fausses doctrines, les faux enseignements, les interprétations ne nous sanctifient pas. Seule la vérité nous sanctifie. C'est pourquoi il est important que vous écoutez que la parole de vérité, pas les interprétations d'un homme. La parole pure, la parole de vérité nous sanctifie, nous lave, bien-aimés frères. Lorsque vous écoutez cette parole, vous obéissez, tu dis Amen, elle te sanctifie. Il est important d'écouter la parole de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit même ici. C'est pourquoi le Saint-Esprit, écoutez, la réception du Saint-Esprit est en même temps l'équipement pour un service pleinement approuvé de Dieu. Il est important de l'avoir. Même pour travailler dans la maison du Seigneur, il est important de l'avoir. Parce que si tu ne l'as pas, frère, tu risques d'être charnel et prendre parti pour des hommes, pour des femmes, au lieu de prendre parti pour la parole. Parce que lorsque nous l'avons, même s'il y a un problème, je prendrai parti que pour la parole. C'est le Saint-Esprit en nous qui doit agir. Il est important, bien-aimé. C'est pourquoi dans Acte 6, quand on parlait des diacres, on a parlé qu'ils devaient être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Pour travailler pour le Seigneur, même à la prédication, il faut cela. Il faut cela. Parce que quand tu ne l'as pas, tu seras dans des émotions, tu seras dans des sentiments, tu seras dans autre chose. Mais lorsque tu l'as, tu vas être sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés frères, même si tu es qui, tu as beaucoup d'années dans cette parole, tu dois te soumettre. Et toute la gloire ira toujours auprès de Dieu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on veut prendre la place de Dieu. On veut se faire adorer. On veut se faire élever par les hommes. Or, celui qui a le Saint-Esprit, il rendra toute la gloire qu'à Dieu. Parce qu'il sait que si ce n'était pas lui, qu'est-ce que l'homme? Même si je prie pour les malades et qui sont guéris, même instantanés, même ici devant. Mais qu'est-ce que l'homme? C'est toujours Dieu dans l'homme. Alors la gloire, elle viendra toujours à Dieu. Mais lorsque vous voyez des gens élever un homme, oh Dieu m'a dit, j'ai vu, je t'ai vu là, j'ai vu le serviteur là. Il n'y a pas la conduite du Saint-Esprit. Là où il y a la conduite du Saint-Esprit, l'homme n'est rien. L'homme s'efface. Seul Jésus est élevé. Amen. Parce que la gloire doit revenir qu'à lui. Jean-Baptiste dit que moi que je puisse diminuer, que lui puisse croître. Voilà les serviteurs hommes de Dieu. Eux, ils s'effacent. Ils s'effacent que Jésus seul, lui, le Tout-Puissant, soit élevé. Sois adoré. Frère, regardez même lorsque nous partons à Krefeld, lorsque Jean commence à parler, frère, il dit, non, frère, quand tu sais que c'est que je suis là, si ce n'était pas Dieu, j'allais être où? Alors, tu ne peux pas accepter qu'on commence à t'élever et toi tu t'étais. Tu dois refuser ces choses. Parce que la gloire seule à Dieu. Seul à Dieu la gloire. C'est pourquoi mes frères et sœurs, lorsque nous l'avons, déjà il nous rend humbles. Le Saint-Esprit, frère, il nous brise. Il te montre que tu n'es rien sans Dieu. Il te brise, il te réduit à néant, il te rend humble. Tu auras un autre regard. Amen. Donc, l'onction, c'est une autre chose. Le scellement, c'est aussi une autre chose. Et l'onction peut tomber sur n'importe qui. L'onction peut tomber sur n'importe qui. Il peut même prophétiser, même aujourd'hui. Même parler en langue, mais il rate l'enlèvement.
Faites attention à cela. Soyez sûrs que le sceau de Dieu est sur toi. L'onction peut tomber sur n'importe qui. Mais le scellement de l'esprit n'est possible qu'il y a des personnes qui sont sorties comme Abraham de toutes les choses du monde, sorties de Babylone, sorties des confusions, sorties de toute la dénomination, croire à la pure parole, se rester corrigé, se laisser sanctifier, Dieu peut mettre son sceau. Frère, nous insistons sur le scellement. L'onction est bien. L'onction, nous avons besoin de cela. Même quand je prêche, nous avons besoin de cela. L'onction est bien. Ça peut tomber là, c'est bien. Mais nous insistons sur le scellement. Et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissent toujours ensemble. Seul celui qui a les deux, et la parole et l'Esprit, subsistera jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Il faut avoir les deux en toi. La parole, c'est bien. Il faut savoir l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, la Bible dit, l'Éternel dit que la lumière soit. Il a parlé. Il y a l'Esprit et la parole. Toujours les deux. C'est la parole. Oui, il faut les deux. Nos amis, l'Esprit, il court derrière les dons. C'est bien. Il néglige la parole. Non plus. Parce que tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, mais nous regardons à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Donc les deux, la parole et l'Esprit, agissent toujours ensemble. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes ici pour écouter et entendre que la pure parole de Dieu. Et cette parole, si vous la croyez de tout votre cœur, elle agira en vous qui croyez. Croyez à la parole. Ne doutez pas. Vous allez voir le miracle de Dieu. En elle se trouve la vie. Elle contient une puissance de transformation, frère. Elle a même une puissance de création. Si vous la croyez de tout votre cœur, vous verrez le miracle. Elle agira en vous qui croyez. La parole, pas les interprétations, pas les commentaires d'un homme. La parole. Nous aimons la parole. Écoutez d'abord Jean. Lisons Jean 1. Jean chapitre 1. Le verset 12. L'Écriture nous dit, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes frères, nous insistons ce soir que chacun de nous s'examine si réellement le Saint-Esprit a fait son habitation en toi. Parce qu'il est écrit, il sera avec vous et il sera en vous. C'est là. Il sera avec vous et il sera en vous. Nous pointons là. Avec nous, c'est bien. Mais il faut qu'il soit en toi. Qu'il puisse demeurer. Faire une habitation en toi. Alors, mon frère et ma soeur, même si tu mourrais, lorsqu'il viendra, tu vas ressusciter. S'il n'est pas en toi, il n'y aura pas de première résurrection. Nous voulons montrer l'importance du Saint-Esprit. Si nous venons ici, chanter c'est bien. Mais frères, ne sortez pas, ne négligez pas, ne laissez pas le temps si vous ne l'avez pas. Jésus revient bientôt. Seuls ceux qui sont prêts pourront le voir.
Seuls ceux qui sont prêts iront en sa rencontre. Comment tu iras vers lui si tu ne l'as pas? Qu'est-ce qui te fera détacher de cette pesanteur? Aller vers lui si tu ne l'as pas. Tu vas monter comment? Réfléchissez un peu à cela. Tu vas aller vers lui comment? Si tu mourais, qu'est-ce qui te fera sortir de la tombe? Si tu es là, il n'y aura pas de transmutation. Comment il y aura ce changement? Mes frères, l'heure n'est plus. Que chacun fasse son propre inventaire. Nous courons vers des choses inutiles. C'est bien le travail, c'est bien. Mais, bien-aimés frères, tu peux avoir le travail. Tu as tout. Mais si ton âme est encore loin de Dieu, tu vas regretter. Tu vas regretter tout le temps que tu viens ici. Tu vas pleurer, tu vas crier. Frère, le Saint-Esprit en toi te fera vivre une vie correcte. Attendez, nous allons lire ici. Page 147, le christianisme. Tout ce qui appartenait à Dieu a été racheté par Christ. Tout ce qui appartenait à Dieu a été racheté par Christ, qui en a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. Nous pouvons fêter Pâques, oui, mais le prix a été payé. Nous avions été rachetés. Notre âme a été délivrée à la croix. Et il continue. Et cela lui appartient. Écoutez maintenant ceci. Tout ce qui lui appartient reçoit son esprit. Ah, mon frère, lisez-moi un peu Romains 8, 9. Romains 8, 9. Écoutez. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ah, je veux relire. Tout ce qui appartenait à Dieu a été racheté par Christ, qui en a payé le prix. C'est pourquoi nous disons tout haut que nous appartenons à Dieu. Ah, nous n'appartenons pas à Satan. Même malade, même si on est malade, même si on est locataire, même si on souffre, nous n'appartenons pas à Satan. Et nous lui disons, nous n'appartenons pas à Satan. Nous appartenons à Dieu. Et Christ a payé le prix. Frère, chacun de nous là doit s'en approprier. Vous savez, dans la parole, nous devons laisser les choses de groupe et de masse. Je vous ai lu le dimanche, les mêmes groupes qui criaient Hosanna, fils de Dieu. C'est le même qui ont crié qu'il soit crucifié. Et dans ce groupe-là, qui suivait Jésus, lorsqu'il multipliait les pains, les poissons, à la fête, il n'y avait plus de vin. Ils ont trouvé du bon vin. Tout ce groupe-là était où? Dans la chambre haute, on n'a trouvé que 120 personnes. Dans le groupe ici, c'est bien. Il faut que chacun arrive à faire son expérience personnelle avec Dieu. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience surnaturelle. Il n'y a pas quelque chose de l'homme n'y est pas. Aucun homme n'a d'influence sur cela. C'est une expérience personnelle. C'est pourquoi dans la chambre haute, un bruit est venu d'en haut.
pour montrer que la part de l'homme n'y est pas. C'est Dieu qui le fait par sa grâce. Soyez obéissants. Vivez la parole de Dieu. Obéissez à la parole. Croyez le message. Marchez dans la parole. Vous soyez en ordre, Dieu le fera. Pourquoi? C'est sa promesse. C'est sa promesse. Croyez à la parole. Mais aussi longtemps qu'ici, vous faites semblant de vivre la parole. À la maison, un peu de vernis, vous remettez, vous éloignez. Frère, que Dieu vous aide. Soyez correct. Et ici et à l'extérieur. Dieu vous bénira. Voilà le problème. Beaucoup de gens, frère Michel, pourquoi le Saint-Esprit? Mais comment est-ce que tu vis? Ne fabriquez rien. Ne soyez pas religieux ici, le visage triste. À la maison, vous êtes des lions. Non! Vivez la parole. Soyez obéissants. Dieu vous bénira. Ça ne sert à rien de venir fabriquer un truc ici. Parce qu'après tout, nous pouvons tous fabriquer, mais Dieu nous voit tous. Dieu voit nos cœurs. Il dit, tout ce qui appartenait à Dieu a été racheté par Christ, qui en a payé le prix. Et cela lui appartient. Et tout ce qui lui appartient reçoit son esprit. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Romains 8, 9. L'esprit de vérité nous enseigne tout ce qui se trouve écrit dans la parole de Dieu. Il nous révèle le contexte et nous donne une idée de la volonté directe de Dieu et de son dessein de salut. De véritables enfants de Dieu sont soumis à la conduite directe de l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14. L'Esprit de Dieu conduit toujours conformément à la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je te conduis. Ok, c'est bien. Mais ta conduite doit être conforme à la parole de Dieu. Voilà notre test, c'est ce livre. C'est ce livre. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire en dehors de la parole. Non, ça doit te conduire toujours. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai la révélation. Ok, mais ta révélation ne peut pas briser la parole. Non, ne peut pas briser la parole. Continuons. Il dit, à l'égard aussi de la première résurrection et de la transmutation de notre corps mortel, la puissance du Saint-Esprit est nécessaire. Sans elle, il n'y a pas de transmutation possible. Sans elle, si le Saint-Esprit n'a pas son habitation en toi, la transmutation, lorsque notre Seigneur viendra, oublie cela. Parce que la transmutation, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Pour que tu changes, sois transmuté, pour monter, il faut qu'en toi, qu'il y ait quelque chose. Frère, ça sera terrible. Monter, parce que Jésus est venu la première fois pour nous racheter, pour payer le prix. Il a marché sur la terre. Il a souffert. Il a fait beaucoup de grandes choses. Mais lorsqu'il revient pour prendre les élus, il ne mettra pas ses deux pieds sur la terre. Il restera dans les airs. Comment iras-tu à sa rencontre? Si l'Esprit de Dieu n'a pas son habitation en toi, tu iras comment vers lui? Comment? Frère, que Dieu nous aide, nous aide.
tous. Parce que ce jour-là, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux tout faire. Tu ne pourras pas monter là. Mais si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui te fera monter. Mais bien-aimés frères, c'est important. Nous nous soucions de beaucoup de choses, mais nous négligeons les choses essentielles. Nous nous soucions de notre corps. C'est ce corps d'humiliation. Un jour ou deux, ça peut t'abandonner, ça peut te trahir. Mais si ton âme est régénérée, ton âme est sauvée, le Saint-Esprit est en toi, même si nous tenterons, nous remettons le corps à la poussière, parce que c'est écrit, tu es poussière. Tu retournes à la poussière, mais l'âme, l'esprit, va retourner à son Créateur. Et lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront. Mais s'il n'est pas en toi, comment est-ce que tu vas sortir? Nous nous inquiétons de beaucoup de choses. C'est vrai, nous pouvons être malades. Nous pouvons prier, jeûner. Oh, guéris ce corps. Mais est-ce que l'as-tu déjà fait pour le Saint-Esprit? Parce que même si ce corps est guéri, comme Lazare, il était mort. Jésus, il arrive, il dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Mais aujourd'hui, où est-il? Nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Nous pleurons même. As-tu déjà pleuré pour le Saint-Esprit? As-tu déjà même prié, jeûné, resté ici, dire, oh Dieu, aide-moi, accomplis ta promesse en moi. L'as-tu déjà fait? Mais nous le faisons pour la maladie, parce que le médecin a dit, il n'y a plus d'espoir. Là, nous pouvons nous appeler, prier, jeûner. C'est bien, c'est bien. Mais la chose essentielle, nous laissons cela de côté, nous négligeons, nous rigolons. Frères, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est dommage. C'est dommage. La grande tribulation va frapper cette terre. Ça sera grave. Ça sert à quoi venir ici, monter, sortir, les carburants et rater l'enlèvement? Ce n'est pas cela notre but. Si nous avons quitté la dénomination, nous avons cru à ce message, nous avons cru à cette parole, ce n'est pas pour rater l'enlèvement. Frères et sœurs, si nous avons quitté les dénominations, venir ici à écouter la parole de vérité, c'est pour le voir ce jour-là. Que Dieu nous aide, frères. Nous parlons de la chose essentielle. C'est capital. C'est capital. Nous devons même pleurer, le supplier, implorer sa grâce. Mais, frères, vivez la parole. Soyez obéissants. Mettez chaque chose en ordre. Vous verrez. Vous verrez. Dans la maison de Corneille, Pierre, il arrive. Il donne une prédication. Corneille et le groupe qui était là. Frères, ils sont passés par toutes les expériences. Et Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Dans une prédication, Dieu ne ment point. Le problème, c'est votre disposition du cœur. Si vous venez avec sincérité de cœur, il va répondre ses bénédictions. Une prédication que Corneille a écoutée. Mais toi, tu en as écouté combien? Tu vas à Krefeld de tous les jours. 15 ans. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Dieu a-t-il menti? Non. C'est à toi de t'examiner. Prenez une prédication. Bien-aimés frères, réfléchissons à cela. Réfléchissons à cela. Il est passé par toutes les expériences. Justification, conversion, Corneille et tout son groupe. Frères et sœurs, Dieu les a visités. Le problème, ils étaient dans une attente, dans le respect des choses. Ils avaient le cœur sincère. Dieu les a visités. Lorsque nous venons, ayons le cœur sincère. Et Dieu nous visitera. Pourquoi ce Corneille et pourquoi pas nous? 15 ans dans le message, dans cette parole, tu n'as toujours pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Dieu confirme qu'il t'a agréé. Et tu es ma fille. Frère,
C'est important. Nous devons même pleurer. Frère, vous savez, quand tu penses juste à ça, ça doit te secouer. Tu dois même pleurer. Est-ce que réellement, Seigneur, demande même des signes. Moi, vraiment, oh Dieu, aide-moi, que je sois sûr. Ne te séduis pas toi-même, que je l'ai. Oui, tu l'as, c'est bien, mais tu critiques, tu parles en mal, tu calomnies. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le scellement. Même si tu as parlé un jour en langue. Parce que lui, le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te fera vivre toute la parole. Même si tu en parles en langue. Mais examine ta vie. Tu calomnies. Tu critiques. Tu parles en mal. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction est tombée sur toi un jour. Tu as prophétisé. Nous ne disons pas le contraire. Mais le scellement, l'âme, le sceau, frère, un sceau, on met un sceau pour dire que c'est achevé. Ce n'est pas n'importe où. Et frère madame parle de ce wagon dont l'inspecteur vient, il contrôle tout. Et il dit ce wagon, il est prêt. Il met le sceau. Ce wagon peut se trouver à Namur. Mais ce wagon doit aller à Charleroi. On ne peut pas le déplomber à Namur. On doit l'amener qu'il arrive toujours à Charleroi, à sa destination finale. Bien-aimés frères, vous pouvez mentir à l'église, tromper les diacres, tromper les prédicateurs. Mais sachez que ce n'est pas moi qui mets le sceau. Lui, Dieu, lui, il voit, même les plus profonds de nos cœurs. Vous pouvez fabriquer ici avec des longues jupes. Vous vous trouvez seul de l'autre côté. Vous vous comportez comme le monde. Sachez que lui, il te voit. Mais s'il met le sceau, le monde et vous, c'est fini. C'est fini, bien-aimés frères. Nous vous baptisons d'eau. Nous avons baptisé des gens qui sont venus à l'église. Il est venu parce qu'il a vu une sœur, il s'est infiltré. Qui a cru? Il met sa main. Qu'est-ce que moi je peux faire? Mais quand on arrive là, ce n'est ni un diacre, ni le prédicateur qui baptise de feu. C'est lui. Alors lui, là, on ne peut pas le tromper. Lui, on ne peut pas le tromper. Tu peux nous tromper si que je crois. Mais alors que tu es un menteur, c'est pour prendre une sœur ici. Mais quand on arrive au baptême du Saint-Esprit, lui, là, on ne peut pas le tromper. Alors, soyons vrais. Soyons vrais. Dis, Seigneur, je suis un hypocrite. Aide-moi. Il t'aidera. Dieu aime des gens sincères. La sincérité, bien-aimés frères. Seigneur, je fabrique. Aide-moi. Il t'aidera. Terminons par là, ici. Sans elle, il n'y a pas de transmutation possible. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Amen. Une expression populaire dit, si le petit mot, si n'existait pas, nous voyons là clairement l'importance de ce mot et si. Juste le petit mot là. Nous voyons l'importance. Si l'esprit habite en nous, cela arrivera comme c'est écrit. Mais si il n'habite pas en nous, alors le corps mortel ne peuvent pas être transmués ni vivifiés. Si l'esprit n'habite pas en nous, nous devons oublier. Nous devons oublier. Frère, nous ne parlons pas de l'onction. Une habitation intérieure. S'il n'habite pas en nous, la transmutation, non. Oh, être vivifié, non. Comment est-ce que maintenant tu vas monter?
Dans le même chapitre, l'apôtre Paul développe encore cette pensée. Dans Romains 8, 19 à 23. Pour terminer, pour la troupe des prémices, l'Esprit de Dieu et les arts, le sceau, la certitude que non seulement l'âme est sauvée, mais que lors du retour de Jésus-Christ, leur corps mortel sera transmis. L'Esprit est aussi défini comme étant le sceau, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est celui qui scelle, et il est aussi appelé et décrit comme étant l'onction. Amen. Maintenant, lisons ici. Le mot Christ signifie par lui-même oint. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Quiconque n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique et n'a pas reçu le sceau divin n'aurait pas le droit, selon le témoignage des Écritures, de s'appeler chrétien. C'est clair. Donc, si ma soeur ou mon frère, comme nous l'avons lu, tu n'as pas reçu le sceau divin, en tout cas, comme nous l'avons lu, selon le témoignage des Écritures, tu n'as pas le droit de t'appeler chrétien. Tu n'es qu'un formaliste. Tu t'appelles chrétien pour ces mots. Ouais, je suis un chrétien. Non, mais que veut dire? Nous l'avons lu avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est important. Mes frères et sœurs, c'est important. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'habite en vous, en tout cas, l'enlèvement est pour toi. Parce que s'il venait même maintenant là, c'est pourquoi, tellement que les gens ne sont pas sûrs, eux-mêmes, ils se soustraient. Il dit, lâchez-nous. Si Jésus revient bientôt, si Jésus revient aujourd'hui, ce soir, en tout cas, moi, non. Pourquoi toi, non? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est encore le temps de la grâce. Le Saint-Esprit est notre promesse. C'est la promesse du Père. Et nous sommes les enfants de la promesse. Et nous avons dit, l'esprit de la promesse vient sur ceux qui ont reçu la parole de la promesse. Et nous sommes les enfants de la promesse. Et nous avons reçu la parole de la promesse. Alors l'esprit promis est pour nous. Pourquoi pleurer? C'est sa promesse. Rappelle-la lui. Père, ne m'as-tu pas promis? Frère, c'est pourquoi quand nous venons à l'église, soyons comme des enfants. Un enfant, si son père lui promet, il dit si tu as un bon bulletin, tu auras un iPhone 6. Il amène son bon bulletin. Il voit le père, il ne bouge pas. Il vient voir son papa. Papa, tu m'as promis? Il dit oui, attends, fiston. Papa, il ne va jamais laisser son père tant qu'il n'a pas son GSM. Quand tu lui donnes son cadeau, alors l'enfant devient tranquille. Le fait que tu l'as promis, c'est fini. Lui, il va t'embêter, il va te déranger jusqu'à ce que tu lui donneras. Alors vous aussi, c'est lui qui a promis. C'est lui qui a promis. Pourquoi vous le laissez tranquille? C'est quoi? Père, c'est toi qui as promis. Père, tu as promis. Père, tu as promis. Il te donnera. Mais quand tu le laisses tranquille, si l'enfant ne vient pas vers moi, je peux aussi oublier. Je dis à mon fils, bon écoute, et peut-être tu fais même exprès, tu as un 150 €, tu dis à ta femme, bon, comme il ne vient pas, on va faire autre chose. Tu mets même l'argent là où il ne fallait pas mettre ou bien envoyer quelque part. Mais si l'enfant vient, tu diras même, en tout cas, pour qu'il nous laisse tranquille, achetons-lui son cadeau. Parce que nous lui avons promis. Et même on dit, la promesse c'est une dette, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Pour que tu sois tranquille, tu vas acheter la chose
pour être tranquille. Lui, c'est lui qui a promis. Dans Joël, il était dit, je répondrai sur vous. Et nous avons vu dans Acte 2, des gens qui étaient là, ils titubaient. Pierre dit, ils ne sont pas ivres ces gens. C'est la promesse qui était dit dans Joël. Ça s'est accompli, mes frères et sœurs. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette effusion est descendue, il y avait une chose merveilleuse. Malgré il parlait en langue, chacun écoutait dans sa langue. Il n'y avait pas d'interprète là. Le don d'interprétation est écrit plus tard. Là, il n'y avait personne qui pouvait interpréter. C'était tellement merveilleux. Dieu les a tellement visités. Frère, c'est une affaire à prendre au sérieux. Lisez, frère Branham, la petite prédication à Souza, c'est le titre là. Il y avait un groupe là-bas, des gens, même si tu crois, tu peux sortir là, tu peux sortir en partant chez toi, Dieu te visite. Toi, reste seulement vraiment en méditation. Reste avec cette chose, cette soif. David nous le dit dans Psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Cette biche-là, si elle ne trouve pas de l'eau, c'est fini, elle est morte. Si on l'attrape, une balle l'attrape, elle, le problème, c'est l'eau. Dès qu'elle trouve de l'eau, elle reste en vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est la mort. Lorsque tu as cela, oh, tu es heureux. Frère, mon âme a soif du Dieu vivant. Il faut avoir la soif. Mais il y a ceux qui viennent à l'église qui n'ont même pas la soif du Saint-Esprit. Ils viennent, ils entrent. Ils viennent, ils entrent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement tu crois de tout ton cœur que Jésus revient bientôt, même ta marche va le manifester. Même ta marche. Nous voyons des gens qui viennent ici et puis disparaissent, ils réapparaissent 6 mois après. Nous prions seulement pour eux. C'est lui qui attend le retour du Seigneur, qui attend cela. Attendre, aimer son avènement. Et il est prêt. Mes frères, nous le voyons. Nous voyons. Même sa marche. Il est sérieux. Il est à l'église. S'il est absent, il est soucieux. Il téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Mettez-moi au courant. Il s'inquiète. Mais quelqu'un qui est vraiment déconnecté. Et il vient et dit, j'attends le Seigneur. Tu l'attends où? Tu es distrait. Non, frère. Élisée n'était pas comme ça. Lui, il avait les yeux fixés sur Élie. Il dit, cet homme-là, si je le vois partir, j'aurai la chose. Il n'était pas distrait. Il avait le regard fixé, frère. Ayez le regard fixé sur sa promesse. Amen. Et Jésus vous bénira. Amen. Que Dieu nous bénisse.